L'industrie s'intéresse de plus en plus aux biocomposites. Ce sont des matériaux réalisés grâce à des fibres végétales naturelles comme le lin, le chanvre ou encore le miscanthus. Leur atout, résistance et légèreté, mais surtout un impact moindre sur notre environnement. C'est à 2 pas du port de commerce que nous avons rendez-vous. L'entreprise Kairos a été créée en 2007 par le navigateur Roland Jourdain. Sa spécialité, l'éco-conception à l'aide de matériaux biocomposites. Là, on arrive dans la partie prototype, vraiment. Exactement. Donc ici, c'est le lieu où on va faire des essais de prototypage ou fabriquer des pièces prototypes. Donc on va utiliser des fibres de lin comme celle-ci, donc qui en l'occurrence est une fibre orientée à plus et moins 45 degrés. Donc ça, c'est la matière première et de là, on va partir vers un moulage. Voilà, exactement. À partir de ces tissus-là, on va placer le tissu sec dans un moule. Ici, c'est un moule de marche de descente de bateau. Et on va infuser la résine par un procédé d'infusion et de transfert de résine par le vide à travers les tissus. Une fois que la résine aura polymérisé, on pourra démouler la pièce et faire une pièce comme celle-ci. En l'occurrence intégralement en fibre de lin. Alors là, les caractéristiques, au moins on voit tout de suite, c'est la légèreté. Quelles sont les autres caractéristiques d'une pièce comme ça, réalisée en fibre de lin? Alors les autres caractéristiques de la fibre de lin en tant que telle sont ses propriétés acoustiques. C'est-à-dire? Alors c'est une fibre qui absorbe très bien les vibrations et donc qui permet de fabriquer des objets qui vont être acoustiquement isolants. Exactement. Ces biomatériaux ont déjà fait leurs preuves. Sur ce trimaran par exemple, la fibre de lin remplace la fibre de verre, mais il existe aussi le chanvre, le miscanthus ou encore la banane, des fibres végétales qui ont l'avantage d'être biodégradables. L'industrie les utilise pour produire des pièces recyclables une fois arrivées en fin de vie. On a des gens qui viennent nous voir, qui travaillent dans le milieu des transports, dans le milieu de la cosmétique, dans le design, dans le mobilier temporaire, le secteur de la PLV. Donc pas de restriction. À partir du moment où il y a une fabrication, une production, on réfléchit sur la matière et l'origine de la matière et la fin de vie de la matière. Nous voici à l'Université de Bretagne Sud à Lorient et dans ce bâtiment derrière moi se trouve le LIMAT-B, le laboratoire d'ingénierie des matériaux de Bretagne. C'est ici que travaille Christophe Ballet, l'un des pionniers de la recherche sur les biocomposites. Nous allons le rencontrer dans quelques instants, mais auparavant, je vous propose de regarder cet extrait d'un reportage que nous avions consacré à ces travaux. C'était en 2004. Ce kayak est fabriqué à partir de fibres de lin. Il a la même longueur, le même poids, les mêmes caractéristiques que son jumeau tout en fibres de verre et résine. Mais l'intérêt, c'est qu'il est entièrement biodégradable. Ce qui est intéressant, c'est quelque chose de concret, c'est une pièce, ça navigue, c'est costaud, bon, c'est dans l'eau. C'est là, à Lorient, dans ce laboratoire spécialisé dans les fibres de haute technologie, que le lin a dévoilé ses propriétés. Le lin, une plante rustique, surtout utilisée pour le textile. Les recherches vont révéler son potentiel, ses très grandes propriétés mécaniques. Léger, beaucoup plus léger que du verre. Bon, renouvelable, tout simplement. Pas d'irritation, biodégradable, plein d'avantages. L'enjeu, c'est d'en finir avec ces vieux bateaux qui pourrissent dans les ports. Recycler la fibre de verre coûte très cher et pollue énormément. À terme, la fibre de lin peut remplacer la fibre de verre. Associé au projet, Dominique Boursois veut y croire. Si on arrive à remplacer la fibre de verre par la fibre de lin, il faudrait en aucun cas que le prix de nos bateaux augmente. Il faudrait que ça soit le même prix. Sans ça, les consommateurs suivront pas. Et les deux hommes estiment qu'il faudra bien 2-3 ans pour que la filière, du producteur au constructeur, s'organise pour baisser les coûts. Pour caresser l'espoir qu'un jour, après les kayaks, tous les bateaux soient biodégradables. Dans le reportage qu'on vient de voir à l'instant et qui date de 2004, on vous voit à bord d'un kayak en fibre de lin. Et surtout, vous êtes très optimiste sur la prochaine industrialisation de tous ces biocomposites. Force est de constater que 11 ans plus tard, on en est encore loin. Alors, il y a beaucoup de développement industriel, donc ça c'est bien. Il y a un usage important.
Après, nous sommes quand même dans une société qui va plus ou moins bien, avec des situations de crise. Donc l'innovation, c'est quand même long. Entre la démonstration, la recherche et l'industrialisation, il faut souvent 10 ans. Hein. Donc ça progresse, on travaille avec l'automobile, entre l'aéronautique, le ferroviaire. Quels sont les domaines en fait qui sont friands les premiers de ces matières? Alors c'est tous les gens qui ont des problèmes d'impact environnementaux, c'est-à-dire qu'ils veulent améliorer l'éco-conception de leurs pièces, et puis des gens qui cherchent aussi à avoir une valeur stratégique sur leurs produits, c'est-à-dire se positionner sur des marchés futurs. Où est la difficulté? C'est une question de rentabilité, j'imagine. Alors il y a toujours, malheureusement, la notion économique qui intervient, avec une difficulté, c'est les prix peuvent rester élevés parce que les volumes ne sont pas importants, les volumes ne sont pas importants parce que les prix sont élevés. En plus, on est en train de faire muter des professions, c'est-à-dire tout compte fait, les gens qui produisent des fibres de lin se destinaient leurs produits au textile. Passer au domaine des composites, ça change du langage, il faut des normes, il faut des essais, il faut des qualifications. Donc c'est aussi des changements de culture. C'est finalement l'homme qui apprend de la nature, parce que ces plantes, ce sont déjà des composites, et c'est en les regardant qu'on apprend à fabriquer de nouveaux composites. Alors ce qui est très très étonnant, c'est quand on commence à démonter ces plantes, on s'aperçoit que c'est un composite très très performant, et dans les nouveaux développements de structures aéronautiques ou navales, on utilise des plis ultra minces qui sont tout compte fait une copie un peu ratée, il faut le dire, de ce que fait la nature. Mais ça, on va l'apprendre, on va transférer. Donc on a cette notion de biomimétisme, de bio-inspiration qui rentre, et puis c'est quand même merveilleux les plantes. Merci Christophe Ballet de nous avoir reçus dans votre laboratoire. Merci. C'est la fin de notre itinéraire consacré aux biocomposites. Pour revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet bretagne.france3.fr.